Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. C'est une belle journée ensoleillée, je suis sous arc-en-ciel, je sais pas si vous me voyez. Il pleut un peu mais c'est agréable. Et donc moi j'ai envie de commencer une chaîne YouTube en fait, pour essayer de parler de bonheur, de développement personnel, de choses comme ça. Après, si j'ai la chance de pouvoir voyager comme j'aimerais le faire, peut-être aussi le voyage. Mais en tout cas pour l'instant, voilà, tout ça. Et en fait aujourd'hui pour cette première vidéo on se retrouve pour parler de prendre son temps. En fait, prendre son temps c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de faire dans notre société qui a beaucoup évolué. On est une société maintenant un peu de l'instantanéité, de la rapidité, et au final on n'arrive plus à prendre son temps comme on le faisait avant, parce que avant, même il y a 50 ans, on allait travailler la journée, puis l'après-midi ou le soir on se retrouvait à être tranquillement chez soi avec ses amis, on jouait aux cartes, enfin voilà. Naturellement en fait le rythme de vie nous imposait un peu de prendre notre temps, de profiter d'un peu des grands moments, etc. Et c'est quelque chose qui se perd beaucoup dans notre société maintenant avec l'arrivée d'internet, etc. C'est des super inventions mais il y a des pièges et voilà. Et un de ces pièges là c'est de se faire happer en fait par ce flux constant d'informations et de ne plus arriver à prendre son temps comme on devrait le faire je pense pour être heureux. Et en fait j'ai remarqué ça parce que moi-même en fait le premier il y a assez longtemps que ça, j'étais sur mon téléphone comme ça en permanence et dès que j'avais fini de faire quelque chose, pour un transport en commun ou n'importe, bah pouf, je me reportais sur mon téléphone et je me suis rendu compte à un moment, enfin je me suis posé la question, c'était quand la dernière fois que j'avais pris juste 5 minutes sans rien faire en fait, juste pour penser avec, je sais pas, penser, je sais pas, genre me perdre dans mes pensées, rêver, des choses comme ça. Et ça faisait longtemps en fait, je n'arrivais même pas à me souvenir la dernière fois que ça m'était arrivé. Parce que justement, on passe dans une société où avec notre téléphone, on a toujours accès à tout en permanence. Les réseaux sociaux, on a accès à de l'information, des choses plus ou moins drôles, etc. Et on n'arrive plus à rêver, à prendre son temps, on n'arrive plus vraiment à lire, des choses comme ça. Et c'est pourtant des choses, je pense, qui rendent très heureux. Et en fait, je pense que les réseaux sociaux, je pense que c'est un gros piège, vraiment, dans notre société. Parce que ça nous inonde d'informations en permanence et on en veut toujours plus en fait. Ceux qui designent ces sites, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, enfin bon, il y a des tonnes, ils utilisent des schémas psychologiques en fait qui font qu'on se retrouve coincé à ça. En gros, ils vont utiliser des schémas psychologiques sans rentrer dans les détails qui créent une sorte de satisfaction instantanée mais très courte. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va rapidement passer à un autre sujet. Et c'est pour ça qu'on on se retrouve sur des sites comme Facebook ou Twitter à scroller pendant des heures, à aller de page en page, de vidéo en vidéo, parce que justement c'est agréable pendant quelques secondes et hop, on passe à la suite. Et en fait, à faire ça, on n'a plus de temps libre en fait, parce que c'est instantané, on arrive dessus, on regarde cette vidéo, on scrolle et hop, on passe à l'activité suivante. Et même dans notre quotidien, hors du travail, on n'arrive plus à prendre le temps, genre on passe de série en série, de choses comme ça. Et je pense qu'il faut à un moment dire stop, vraiment dire stop pour essayer d'être heureux en fait, c'est assez compliqué mais en gros de créer des choses qui nous rendent heureux. Parce que Facebook, Twitter et compagnie, ça crée une satisfaction instantanée, et ça ne nous rend pas malheureux mais ça ne nous rend pas heureux non plus en fait. On reste, on reste neutre en fait, genre c'est bien mais sans plus. Et je pense qu'en fait on peut être beaucoup plus heureux en faisant des choses qui nous satisfont. Donc par exemple, typiquement je pense je sais pas, à la lecture, à la cuisine, à l'art, beaucoup de choses créées en fait tout simplement, c'est très épanouissant. Et ça on le fait plus, parce que justement on a accès en fait à de l'information, c'est plus facile en fait. C'est dans notre zone de confort, c'est plus simple, c'est plus rapide, et voilà. C'est vraiment le gros piège, et je pense que donc vous devriez essayer, comme moi, de réduire en fait ces deux réseaux sociaux, d'internet, et de limiter les sources d'informations faciles en fait. Parce que ça tue notre créativité, ça tue notre réflexion, notre imagination, parce qu'on n'a plus le temps de réfléchir. Donc ce que je vous conseille de faire, comme moi par exemple, ça serait de vidanger un peu ces réseaux sociaux. Je dis pas de les arrêter, parce que c'est quand même des bonnes inventions qui permettent de rester en contact avec des amis, etc. Enfin c'est quelque chose de bien. Et donc pour ça, en fait, par exemple, moi ce que je conseille sur Facebook, c'est déjà d'arrêter de liker toutes les pages un peu inutiles qui mettent des trucs drôles, mais sans plus quoi, enfin je vois ce que je veux dire, des trucs un peu,
je sais pas, qui font légèrement sourire, mais voilà, sans plus quoi, pas bon voilà. Donc, enlevez tout ça, enlevez toutes les chaînes de trucs impressionnants, enfin toutes ces pages en fait qui publient en permanence. Et pour ça, dans votre fil d'actualité, il suffit de faire cliquer sur les 3 petits points et vous faites ne plus suivre cette page, ou ne plus recevoir de notification de message, ne plus voir de message de cette page. Et vous allez vidanger votre fil d'actualité. Et au bout d'un moment, je sais pas, vous aurez peut-être 50 pages à ne plus suivre, comme moi. Et après, ça fait qu'en 5 minutes, vous êtes arrivé en bas de votre fil d'actualité et ça écrit il n'y a plus rien à afficher en fait. Et voilà, c'est-à-dire que vous avez fait le tour, vous avez vu un peu ce qu'il y avait vos amis à faire, etc. Et pareil pour vos abonnements YouTube. Déjà, n'allez plus dans les tendances et choses comme ça, parce que bon, la majorité des vidéos, c'est ridicule. Allez juste dans vos abonnements, et dans vos abonnements, enlevez les chaînes qui vous intéressent pas spécialement, etc. De sorte à ce que vous y passiez peut-être une demi-heure, pas plus. Et en fait, quand vous il n'y aura plus rien à voir dans le fil d'actualité, sur votre abonnement YouTube, vous allez repenser à ce que je suis en train de vous dire et vous allez chercher quelque chose d'épanouissant à faire. Quelque chose qui vous donne envie, qui vous rend heureux en fait, qui vous épanouit. Par exemple, oui, ça peut être de la musique, ça peut être de la cuisine, mais juste ranger votre appartement ou des choses comme ça, aller voir des amis, c'est super important, sociabiliser. Et je pense que tout ça, ça rend profondément heureux en fait. Et c'est quelque chose que le piège des réseaux sociaux ou juste de la société actuelle, de l'instantané, ça nous fait passer à côté de ça et je pense que c'est très, très dommage. Donc voilà, essayez peut-être de faire ça. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Alors, dans une prochaine vidéo, je pense qu'on pourra peut-être parler du calme, parce que c'est un peu lié en fait à celle-là, donc ça serait cohérent. Juste de comment être calme, comment arriver justement à ne pas se faire embrigader dans toute l'instantanéité de société, de tout va toujours trop vite, etc. De bien souffler. Ou enfin bon, j'ai plein d'autres sujets, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire comment m'améliorer et tout. Par exemple là, je sais pas, je me suis dit que c'était pas mal dans ce champ avec le petit arc-en-ciel, mais franchement voilà, j'ai posé ma caméra, mon micro et j'ai écrit un peu du texte, mais voilà, je peux peut-être faire mieux, donc n'hésitez pas à me proposer des idées. Et puis on se retrouve à une prochaine. Ciao.